Nouvel épisode des Meaty Stories. Aujourd'hui, on est chez Verkor, une entreprise dont tout le monde parle en ce moment, qui vient récemment de lever 250 millions d'euros pour son centre d'innovation à Grenoble et qui ouvrira sa première Gigafactory à Dunkerque d'ici 2025. On va aller rencontrer les équipes pour qu'ils puissent nous en dire un petit peu plus. On y va ? Bonjour, merci Stéphanie de nous accueillir. Est-ce que tu peux te présenter et nous donner un petit peu plus de détails sur Verkor ? Bien sûr, merci d'être venu. Donc Verkor, c'est une société qui développe et qui produit des batteries dites bas carbone pour répondre à la demande croissante de fabrication de véhicules électriques en France. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les chiffres clés là, sur les Verkor aujourd'hui ? Bien sûr, Verkor a été créé en juillet 2020, donc il y a 3 ans, et accueille aujourd'hui plus de 350 talents que l'on a recrutés dans le monde entier. Du coup, des enjeux RH assez forts, côté recrutement, mais aussi, j'imagine, côté culture d'entreprise. Absolument. Verkor a un enjeu assez énorme en termes de culture, de recrutement, d'attraction des talents. Et on se concentre sur la culture d'entreprise. Mais le mieux, c'est peut-être d'aller demander directement aux salariés. Eh bien, avec plaisir. On y va. New steps on our Verkor tour. We are now with Vijay. Can you introduce yourself, please? Sure. Bonjour, I'm Vijay. I'm the head of projects here at Verkor for the last 1.5 years. Okay, great. Can you tell us about the big step for your projects and the Verkor project in general? Well, it's a really exciting time here at Verkor. So first we started operations here at the Innovation Center very recently. Then we are reinforcing our production teams, and the most important milestone is we are preparing to deliver our first cells very soon to Renault, our first customer. And all this while preparing for the Gigafactory project up in Dunkirk. Donc on est maintenant au R&D Lab avec Yona. Yona, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer quelle est ta fonction ? Oui, donc je suis Yona. Avec mes collègues de l'équipe produit, notre job, c'est vraiment de sélectionner et de tester tous les différents composants de la cellule. Et donc en particulier pour nous, le bloc chimique qui est composé de matériaux actifs et d'électrolytes. Ok, super, merci. Et est-ce que tu peux nous donner un peu ton ressenti, toi, personnel, par rapport au projet Verkor, au fait de travailler dans cette entreprise ? Très ambitieux, très rapide. L'ère industrielle de Verkor commence vraiment avec le ramp-up et avec cette ligne qui est en train de se déployer. Mais côté product, ça fait plus de 2 ans qu'on est déjà en train de travailler, bénéficier de différents tests d'un labo complètement équipé et fonctionnel. Et puis en plus, on a quand même accès en France à des techniciens, des ingénieurs super qualifiés qui peuvent en outre améliorer leurs compétences et gagner en compétences dans notre domaine d'application auprès de tous nos experts super qualifiés qu'on est allé recruter aux 4 coins de la planète. Donc du coup, on a vraiment les moyens financiers et humains pour mener à bien toutes les différentes activités de développement et d'innovation qu'on a dans notre viseur. Ok, super, merci. Donc on est maintenant avec Kamel, coordinateur des équipes de production. Kamel, est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu les objectifs là, pour ton département ? Oui, bonjour, donc c'est Kamel Bouandès, je suis coordinateur des équipes de production. Donc j'ai en charge la gestion des équipes, de plusieurs équipes de production sur 3 zones différentes. L'objectif, c'est vraiment d'embaucher et d'encadrer du personnel sur l'ensemble de l'usine pilote, de les former, d'avoir les compétences requises pour travailler sur ces installations et ensuite de transposer tout ceci sur la Gigafactory qui arrive d'ici 2-3 ans sur Dunkerque. J'imagine que du coup, vous recherchez des profils qui sont assez variés. Si vous avez 3 zones différentes, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet-là ? Oui, bien sûr, sur les 3 zones différentes, il va y avoir tout d'abord la première zone où on cherche un peu des profils opérateurs chimie ou techniciens qui sont capables d'avoir une recette et puis de faire les matériaux dont on a besoin pour la suite. Sur la deuxième étape de fabrication, c'est plus du personnel qui va avoir un peu l'habitude peut-être de travailler sur des installations automatisées. Et sur la 3e zone, c'est un peu plus des opérateurs ou des techniciens qui ont l'habitude de travailler sur des supervisions, donc qui sont capables de détecter des problèmes sur l'écran directement. Ok. Et l'objectif, c'est d'arriver là à combien de collaborateurs en ce qui concerne la prod sur ces prochains mois ?
Alors sur ces prochains mois, c'est d'arriver environ à une équipe de 90 personnes sur l'ensemble de la production. Aujourd'hui, on en est à peu près aux 2/3 des embauches et puis on poursuit d'ici fin d'année les entretiens pour arriver à ce chiffre-là. Génial. Merci beaucoup, Kamel. Merci à vous. Du coup, Stéphanie, on l'a vu avec les interviews des collaborateurs, il y a une vraie diversité, que ce soit dans les métiers, dans les profils. Comment vous faites pour pérenniser une vraie culture d'entreprise chez Vercors ? Alors effectivement, la diversité est inscrite au cœur de l'ADN de Vercors. Et depuis le démarrage, on n'a pas hésité à ouvrir les recrutements dans le monde entier. À aujourd'hui, on a 38 nationalités différentes. Et on prône la diversité au sens très large du terme. On la promeut chaque jour, à la machine à café, au travers d'événements célébrant toutes les différences culturelles. Et c'est un enjeu extrêmement important pour nous. Du coup, cette diversité, c'est vraiment un choix que vous avez fait. Pourquoi vous l'avez fait ? Qu'est-ce que ça permet de générer en fait en interne ? Alors nous avons souhaité avoir des profils d'expertise très pointus afin de développer et de fabriquer nos batteries bas carbone. Donc on n'a pas hésité à recruter ces profils dans le monde entier, ce qui a généré une émulation intellectuelle, de la créativité, de l'innovation, et c'est ce qu'on promeut au quotidien. Ok, donc vraiment des bénéfices personnels pour les collaborateurs, mais aussi pour l'entreprise au final, quoi. Absolument, et comme je le disais, la diversité est inscrite dans l'ADN de Vercors. Super, merci beaucoup Stéphanie. Un très grand merci aux équipes de Vercors de nous avoir accueillis ici dans leur Innovation Center à Grenoble, une entreprise ambitieuse, innovante et multiculturelle comme vous avez pu le voir, dont on va encore beaucoup parler. En ce qui nous concerne, on se donne rendez-vous pour un prochain épisode des Meaty Stories.